Et bonjour tout le monde. Soyez tous bénis là où vous y êtes, car nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant. Jésus-Christ est vivant. Surtout en cette approche de la célébration de la Pâque, cette grande fête pour nous les chrétiens. Amen, alléluia. Comme vous les entendez tous dans les médias, tout ce qui se passe dans ce monde, les conflits par-ci, par-là, les guerres qui n'en finissent pas, tout est déjà écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité. Amen, alléluia, partagez, partagez. Est vraiment riche. La parole de Dieu est riche, qui nous nourrit aussi, qui nous fait grandir, afin d'avoir cette vie éternelle que Dieu nous a promis pour ses enfants. Et si tu n'es pas encore parmi les enfants de Dieu, je te l'exhorte de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur dans ta vie, dans ton cœur. C'est très simple, hein? Et c'est gratuit. Hein? Si tu veux, c'est un désir du cœur, un choix que chaque personne fasse avec toute liberté du cœur, de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie après la repentance. Et puis voilà, le Saint-Esprit aussi va entrer en cette personne pour le fortifier, pour la faire grandir en Christ. Amen, alléluia. Comme j'ai déjà partagé là, dans tous ces médias, on entend les guerres par-ci, par-là, et toutes ces choses. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que l'argent, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et ça, c'est vrai. Hein? C'est dans 1 Timothée 6, 10, 11 à 12. Vous pouvez méditer tous ces passages. Hein? Est une racine de tous les maux, l'amour de l'argent. C'est ça, l'argent. L'argent, c'est ça. C'est l'origine de tous les maux, de tous les conflits, de toutes ces guerres. C'est ça l'origine, l'amour de l'argent. Bien sûr, on a besoin de l'argent dans nos vies pour se nourrir, pour se vêtir, pour diverses raisons, mais l'amour, c'est-à-dire que l'excès, chaque famille, chaque foyer, le père, la mère ou la mère connaît tous le seuil du besoin en question d'argent. Comme j'ai dit qu'on a besoin de l'argent, mais l'excès, l'amour de l'argent en excès, là, c'est ce que voulait dire la parole de Dieu. Ça devient une racine de tous les maux. Après, si on est trop attaché à l'excès d'amasser de plus en plus l'argent, comme disait la parole de Dieu dans Ecclésiaste 5.9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié de l'argent, et celui qui aime la richesse n'en profite pas. C'est encore une vanité, ça c'est vrai, n'en profite pas, parce que personne ne peut emmener. Et c'est écrit aussi dans la parole de Dieu, quand la personne quitte cette terre, il ne peut rien emmener, comme disait dans 1 Timothée 6.7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ça c'est vrai, hein? Quand on est venu sur ce monde, c'est Dieu qui nous a placés dans le sein de notre mère par l'union de l'homme et de la femme. Mais nous n'avons rien apporté. Et c'est pour cela aussi ce que dit la parole de Dieu. C'est évident que nous n'en pouvons rien emporter aussi après. Comme j'ai dit tout à l'heure là, quand on quitte cette terre, tout reste ici sur cette terre. Car des fois, le cœur de l'homme, quand on est attaché à l'argent, le cœur de l'homme change. L'argent peut changer le cœur de l'homme si on est tellement trop attaché. Et le cœur de l'homme tend
vers l'amour de l'argent. C'est pour ça aussi, la parole de Dieu dit que là où ton cœur est attaché, là c'est ton Dieu. Et à la fin, c'est l'argent qui va être le Dieu de beaucoup d'hommes. Et c'est pour cela qu'il y a encore tous ces conflits. Hein. Et c'est écrit encore aussi dans la Bible. Ésaïe 9, 19. On pille à droite, on a faim. On dévore à gauche, on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Vous voyez que tout est écrit dans la Bible. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. C'est un grand enseignement. Et puis il y a un sujet de réflexion pour nous tous. Alléluia. Et c'est Paul qui avait exhorté Timothée en toutes ces choses. Et c'est pour nous aussi. Donc on va louer le Seigneur, car Dieu c'est aussi au milieu de la louange, avec tous ces passages bibliques que vous pouvez méditer, afin que vraiment on comprend qu'est-ce que cela veut dire vraiment, l'excès de l'amour de l'argent, et puis d'exploiter aussi les autres par l'amour de l'argent, et des nations aussi qui vont envahir d'autres nations. Tout est écrit dans la Bible. On va alors louer le Seigneur à partir de ces passages. 1 Timothée 6, 7 jusqu'à 9, Ecclésiaste 5, 9, Ésaïe 9, 19. Et on continue 1 Timothée jusqu'à verset 6 jusqu'à verset 12. Et à la fin, il y a une exhortation vraiment. C'est complet comme enseignement. La Bible est vraiment riche. Car à la fin, donc, la parole de Dieu dit: pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, amen. Et c'est la raison de notre passage sur cette terre, car nous ne sommes que passagers sur cette terre. C'est pour arriver à la vie éternelle, amen. Alléluia. Partagez, partagez, partagez. Moi, ayez cette assurance de rentrer dans le royaume de Dieu pour la vie éternelle. Moi, j'ai déjà l'assurance et je le souhaite aussi pour vous. Ayez l'assurance de rentrer dans le royaume de Dieu pour la vie éternelle. On va alors louer le Seigneur, car Dieu sait au milieu de la louange. On y va alors. Alléluia. Alléluia.
quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Il est évident que nous ne pouvons rien emporter. 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 Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Cela nous suffira. C'est vrai. C'est vrai, hein? Car l'amour de l'argent est une racine. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns tant possédés se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Alléluia. Ça c'est vrai, hein? Pourquoi homme de Dieu fuit ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, recherche la douceur, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre, en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia, alléluia. Vous pouvez méditer tous ces passages, hein? Et on va s'arrêter là. Alléluia. Et on va continuer avec ces passages, hein, pour terminer notre partage, hein, avec notre rythme, ce que le Saint-Esprit nous dirige, hein.
car c'est une révélation du Saint-Esprit. Alléluia, amen. On y va alors. Car nous n'avons rien emporté dans le monde, il était évident que nous n'en pouvons rien emporter. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. C'est vrai, hein? Et il était évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous n'emporter, nous ne pouvions rien emporter. Rien emporter, nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Cela nous suffira. Alléluia. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. L'argent est une racine de tout le monde, car l'amour de l'argent est une racine de tout le monde, car l'amour de l'argent est une racine de tous les mondes. Et quelques-uns en étant possédés et sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Alléluia.
profite pas. C'est encore une vanité. On pille à droite et on a faim. On dévore à gauche, on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. C'est vrai. Oui, ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, recherche la charité, la patience, recherche la douceur. Combat le bon combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins, en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia, ça c'est vrai. C'est ce que nous devons faire. Un bon enfant de Dieu, c'est maîtriser l'argent et les richesses. Alléluia. Et tu trouves dans la parole de Dieu tous ces enseignements pour pouvoir vivre de la richesse, car c'est Dieu qui donne. Bien gérer l'argent, ne pas être géré par l'argent ou être un esclave de l'argent. Bien maîtriser l'argent, les richesses. Amen, alléluia. Donc voilà notre partage alors. Et je vous exhorte à méditer tous ces passages car c'est vraiment riche. La parole de Dieu est vraiment riche afin de bien gérer notre argent, notre richesse, car Dieu aime aussi que nous vivions dans l'abondance, mais seulement il faut avoir la maîtrise, savoir maîtriser les richesses, l'argent, comme ce bon chrétien que on venait de chanter dans la Bible.
Amen, alléluia. Donc recevez l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Et partagez. Et sur ce, à la prochaine. Au revoir tout le monde.